Séquence de la semaine consacrée à Métropole Culture 2012, nous vous proposons aujourd'hui le portrait d'un journaliste de presse écrite qui participe à sa manière à l'événement culturel de l'année en brossant le portrait de 100 Louviérois. Manuela Pintus et Charles Sauvage. Connaît-on vraiment une ville, même quand on arpente ses rues depuis plusieurs années? Cette question, Fabrizio Schiavetto se l'est posée. Journaliste de presse écrite, il écrit sur la Louvière depuis 15 ans maintenant. Une ville qui peut varier en un clin d'œil entre laideur et beauté surréaliste, lui dit-on un jour en interview. C'est le déclic, une envie d'explorer la cité dans ses moindres recoins, d'en découvrir ses secrets à travers les gens qui la vivent au quotidien. Je trouve que la ville est attachante malgré ses défauts, malgré cette église par exemple qui est derrière nous là, qui a toujours pas de clocher. Voilà, elle me plaît bien, elle a une âme quoi. Et voilà, je me dis que derrière les pierres, derrière chaque façade, il y a des gens qui font cette ville et qui valent la peine d'être interviewés, portraitisés. Parler de cette ville, c'est pour moi lui rendre un petit peu ce qu'elle m'a donné pendant 15 ans. 100 portraits dans la ville, un projet un peu fou lancé en janvier sur le site de la Louvière Dynamique. Accompagné du photographe Alexis Tamigno, le journaliste part à la rencontre de Louviérois, pas de politiques ou autres personnages publics, mais de simples citoyens, acteurs dans leur ville. On est rapidement revenu sur la Louvière. J'ai vraiment quasiment connu que ça. Il y avait une volonté de participer à l'expérience, même si j'étais vraiment très intrigué parce que je me demandais ce que j'allais bien pouvoir apporter au projet. Mais tout en réfléchissant pendant la semaine qui a précédé, je me suis dit tiens, effectivement, il y a peut-être matière à raconter un peu ce que j'ai vécu par rapport à la ville et puis se repositionner un peu par rapport à elle aussi parce que c'est vrai que actuellement j'ai un peu le nez dessus, beaucoup. Mais mine de rien, c'est une ville qui m'a déjà beaucoup apporté. Et je veux dire quelque part que je peux remercier pour son côté formateur et pour tout ce que j'y ai déjà vécu quoi. D'avoir de ma gauche, on a l'impression que cette ville elle est jeune, elle est industrielle, elle se cherche, on lui critique son image constamment. Donc le fait de faire ces portraits amène oui, une autre facette à cette ville, quoi. Beaucoup d'émotions, on a l'impression. Mais l'implication est importante parce qu'on passe quand même 2 heures à parler avec les personnes et essayer de connaître leur passé. Donc forcément, à un moment, on arrive dans des phases plus intimes et plus. Donc les gens ne sont pas obligés de le dire, mais je pense que on arrive à instaurer un climat qui fait que le dialogue se fait tout seul, quoi. Et donc on arrive à avoir des émotions qui n'étaient peut-être pas prévues et qui donnent du relief au texte. La Louvière, on l'aime, on la déteste. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une émotion parce que je découvre la ville et sous un aspect que je ne lui connaissais pas. Parce que chaque personne me donne 2 ou 3 noms qui pourraient faire l'objet d'un portrait et chaque maillon crée une chaîne qui donne à la ville son visage. C'est une émotion supplémentaire et donc une découverte supplémentaire et c'est des choses qu'on ne peut pas faire forcément quand on doit aller très vite dans un portrait traditionnel dans la presse écrite. C'est une ville qui vit, malgré tout ce qu'on peut en dire, une image de ville où il ne se passe rien, comme le guide du routard. À mon avis, ils ne sont pas venus faire leur petit reportage par ici, parce que dire qu'il ne se passe rien à la Louvière, c'est pas connaître la ville. Quand on m'a dit qu'on lançait des projets pour Métropole Culture et qu'il fallait absolument clôturer dans 2 jours, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, quoi. Si je pouvais faire quelque chose pour apporter ma pierre à l'édifice, c'était le moment. Et donc voilà, je pense que j'ai jamais autant été sûr de moi dans ce contexte-là, quoi.